Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, généralement, je vous prends un tarot et ce soir ne fera pas exception. Je vais utiliser pour vous ce soir, je vais vous le présenter, mais je l'ai plastifié aussi celui-là. Donc du coup, bon, va falloir vous habituer et comprendre mon accent anglais pitoyable. Il s'agit de The Everyday Enchantment Tarot. Voilà, c'est du mass market, c'est un tarot qui est hyper moderne, hyper coloré. Mais qui n'est disponible qu'en anglais, hein, d'accord. Avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'Anneau, le lien direct d'achat de mon petit dernier, là, le petit Le Normand de Cupidon, hein, d'accord, hein, que vous pouvez retrouver dans ce format-là et forcément avec une boîte, ok. Et puis le lien de ma boutique en ligne avec l'ensemble de mes créations, hein, d'accord. Je n'ai pas de stock à la maison, je le rappelle. C'est vrai que je l'ai pas dit ce matin. Tout se commande via mon imprimeur qui imprime à la demande, hein, d'accord. Donc tout ce qui est livraison, etc. Je ne gère absolument pas. C'est lui qui se débrouille avec les commandes et qui imprime à la demande, ok. Si vous avez la moindre difficulté, que c'est compliqué pour vous, mais vous êtes intéressé par un article, n'hésitez pas à me contacter par mail parce que c'est pas une boutique en ligne classique. Enfin voilà, j'avoue. Enfin voilà, c'est un imprimeur, donc il y a une colonne dégressive. Au plus on achète d'exemplaires, au plus le prix à l'unité est dégressif. Donc ça peut être un petit peu impressionnant comme ça, mais en fait c'est très simple. Hein, si j'y suis arrivée, vous pouvez aussi. Allez, on est parti. Alors, voyons voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, c'est des très grandes cartes. Elles sont... Voilà. Et puis là, elles sont plastifiées. Alors, ça les rend encore plus grandes. Mais ouais, celui-là, je voulais le protéger parce que je l'adore, celui-là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, les guides. Ah, oh, message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, 4 de bâtons, de bâtons. 4 de bâtons, grande célébration, grande victoire, joie, festivité. Il y a de la bonne nouvelle, hein. Il y a de la bonne nouvelle, on célèbre quelque chose. Là, il y a un côté un peu comme ça. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein. Au niveau sentimental, pour moi, ça sent la bonne nouvelle, ça sent les festivités, ça sent la joie. Il y a de l'heureuse nouvelle qui arrive. Alors, les guides, vous allez peut-être être invité aussi à une soirée festive, hein, c'est possible. Acceptez les invitations, hein. Parce que là... Vous pourriez passer non seulement une très bonne soirée, mais aussi faire de très belles rencontres. Alors, les guides. Oula, il y a tout qui se cavale là. Tac. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe... On a la reine de Pentacle et on a l'empereur. C'est quelque chose d'assez solide, c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est dans l'abondance. C'est l'empereur représente vraiment la stabilité en plus, hein, dans le tarot. Donc il y a de la très bonne nouvelle. Ouais, il y a du grand bonheur là. Grand bonheur qui vous arrive droit dessus au niveau sentimental parce que le timing divin est arrivé. Il y a la roue qui se débloque, la roue du destin qui se débloque là au niveau sentimental. Grand triomphe hein, là, hein, dans l'abondance et après un conflit visiblement. Donc il peut y avoir de la très bonne, on peut être comme dans les énergies de ce matin, dans le retour de quelqu'un. Ouais, on retrouve notre message annexe. Hein. On retrouve notre message, faut pas que je me trompe, ouais, c'est comme ça. On retrouve notre message annexe avec le 4 de bâton. Il y a des retrouvailles qui vont se faire dans la joie et la bonne humeur. On a quelqu'un qui revient pour de la stabilité, qui vous retend la main. Qui a envie de construire quelque chose d'harmonieux et de sérieux.
Ouais, on a quelqu'un qui a bloqué un petit peu sur sa position, hein, d'accord, mais là qui a changé son point de vue hein, par rapport à votre histoire sentimentale. Vous avez travaillé votre indépendance, hein, d'accord. Lui a été, enfin lui ou elle, hein, l'autre a été vivre un petit peu des aventures. A pu faire un petit peu le casse-cou là sur cette histoire, mais là ça revient. Ouais, ça revient pour quelque chose de très concret, quelque chose de très très sérieux. Ou alors c'est la rencontre, hein, c'est là parce que c'est l'heure, parce que vous êtes prêts, parce que vous n'êtes pas vous avez travaillé sur toutes vos blessures d'âme, sur la dépendance affective, vous avez, ouais, non, mais vraiment, toutes les pages du passé sont tournées, donc il n'y a plus rien qui empêche la rencontre. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, je fais un tirage à 5 cartes, mais je vais le compléter avec d'autres cartes. Tac, si je baisse, ouais, non, ça va. Ouais, une petite perte de lumière quand même. Ouais, on va faire comme ça. Tac. Alors, je vais les remonter. Je vais bien vous les montrer. Elles sont grandes, ces cartes. Alors, on a le 3 de coupe. Ouais, ça démarre. Mais c'est fou parce que le 3 de coupe dans le tarot représente l'amitié, représente la joie, le bien-être, le partage. Enfin, voilà, ce genre de choses. On le voit bien, là, c'est un petit peu l'heure du thé entre copines, on se raconte les gossips, enfin voilà, mais on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, enfin voilà, on passe un très très bon moment avec le cercle social, je dirais, proche. Et le 3 de coupe représente vraiment dans le tarot plutôt tout ce qui est d'ordre de l'amitié. Et ce qui est fou, c'est que ce matin, en plein centre du tirage, et j'avais fait un peu la même méthode, j'avais fait un tirage à 5 cartes que j'ai complété ensuite par la suite, et ben on avait la carte de l'amitié en plein centre. Donc pour moi, on est dans les mêmes énergies que ce matin. On peut avoir la naissance d'une amitié qui va se transformer derrière en amour. Vous pouvez recevoir de très très bonnes nouvelles de la part de votre entourage sur votre autre. Il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant les triangulaires aussi, hein, et quelle que soit votre position, de la bonne nouvelle au niveau des triangulaires. Mais pour moi, il y a de la joie, il y a du partage. Donc pour moi, au niveau sentimental, vous allez partager ou repartager avec quelqu'un. Il peut y avoir la rencontre. C'est pour ça, acceptez les invitations là, parce que pour moi, il peut y avoir, pour les célibataires, il peut y avoir de la nouvelle rencontre grâce à une soirée entre amis, entre potes, entre copines, enfin voilà. Et puis, il y a de la belle rencontre. C'est possible. Ou alors, il y a vraiment, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Vous allez avoir envie de le partager avec les copines, hein, évidemment, parce que je pense que les copines, elles sont au courant du dossier. Vous allez avoir envie de partager la bonne nouvelle avec les copines, ça c'est possible. Ouais, c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'est transformé, il y a vraiment... Alors dans certains cas, moi j'ai l'impression, ouais, si on est dans le retour et dans une renaissance d'une histoire d'amour, dans le retour de quelqu'un, le cercle social a pu vous aider, en fait, à traverser l'épreuve, vous a aidé à vous accompagner, en fait, dans une déception sentimentale, dans une rupture sentimentale. Et là, le retour de cette personne, eh bien, vous allez avoir envie de partager la nouvelle avec les mêmes personnes qui vous ont aidé. Il y a une forme de renaissance, hein. Il y a vraiment, il y a une fin, il y a une transformation, parce que la mort c'est ça, hein, c'est la fin, c'est la transformation. On a pas mal de corbeaux là. Est-ce qu'il y avait des énergies un petit peu particulières autour de votre histoire? C'est possible. Il y a de la guérison, il y a une reprise de communication là. Après une fâcherie. On est dans un retour d'ex là. Ah ouais. Et vous êtes bien, hein, vous êtes en harmonie, vous êtes en mode chaleureux, bien-être, sérénité. Vous avez votre cercle social. Vous partagez des bons moments avec les amis. Vous attendez absolument pas au retour de cette personne. Et cette personne a fait son grand retour. Elle revient à la communication. Elle revient pour guérir les erreurs du passé et réparer les erreurs du passé. Vous avez été en conflit, hein, vous avez été en opposition, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu
Alors, soit un problème de communication. Vous êtes en silence radio avec quelqu'un, là. Il n'y a pas de communication là, avec cette personne et c'est cette personne qui fait son grand retour. Je suis dans les mêmes énergies que ce matin. On a quelqu'un qui fait son grand retour, qui revient à la communication pour réparer ses erreurs. Parce que cette personne, elle s'est transformée, elle s'est métamorphosée également. Vous n'êtes pas du tout dans l'attente du retour de cette personne parce que vous avez cheminé et vous êtes dans votre harmonie, dans votre sérénité. Donc c'est un retour un petit peu imprévisible et votre réflexe, ça va être d'en parler aux gens qui étaient au courant de l'histoire et qui vous ont aidé lors d'une précédente épreuve. Parce que pour moi, vous êtes en séparation, vous êtes en non-communication avec cette personne. Mais là, il y a de la réconciliation. La tempérance, c'est vraiment, c'est un peu la lame du téléphone déjà dans le tarot. Mais c'est la lame de la guérison, de l'harmonie et de l'équilibre aussi. Donc il y a un retour à l'équilibre. Après, vous pouvez... Alors, j'ai d'autres messages. Prenez ce qui résonne vraiment pour vous, hein, parce que là, j'ai pas mal de messages. On peut avoir un retour d'ex. Ça, c'est pas... Alors que vous ne l'attendez pas, ce retour d'ex. Donc, il y a quelqu'un qui revient à la communication alors que vous vous y attendez pas. Mais on peut être également dans la fin d'un deuil. Vous avez guéri de votre précédente histoire. Vous avez guéri de votre précédente histoire et vous êtes prêt à aller vers la nouvelle. D'où le fait que voilà, vous êtes bien, vous êtes en harmonie, vous avez tourné les pages du passé, vous ne souffrez plus de la dernière histoire. Vous avez guéri. Et c'est peut-être pour ça aussi que les guides sont en train de dire acceptez les invitations. Parce que là, il y a la nouvelle rencontre. Il y a de nouveau de l'amour dans l'air. Dans les deux cas, vous n'attendez pas le retour de cette personne. Vous n'attendez pas le retour de l'ex. Pour vous, c'est terminé. Il n'y a pas d'espoir à avoir. On a le 6 de coupe, ouais, mais on a la nostalgie. Hein. Il y a un retour de quelqu'un du passé. Hein. Alors, les copines ou les copains peuvent vous rappeler un petit peu le souvenir de ce qui a déjà pu se passer avec ça. Dans le cas d'un retour, on a les amis qui vont être très prévoyants et très bienveillants à votre égard. Chat échaudé craint l'eau froide. Ils se souviennent dans quel état vous étiez lors de la précédente épreuve avec cette personne. Vraiment, ça vous a mis par terre. Pour moi, il y a une rupture vraiment difficile. Et bien sûr, les amis, dans la prévoyance, vont vous prévenir en disant « Bon, est-ce que tu es sûr que tu veux retourner là-dedans ? Est-ce que tu es sûr que ça vaut le coup de remettre le couvert ? Rappelle-toi la dernière fois, est-ce que tu es sûr que cette personne, il ou elle a bien changé, est dans de bonnes dispositions, va pas te remettre dans tous tes états ?» Mais c'est de la bienveillance, hein. C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas pour vous empêcher de faire quoi que ce soit, c'est pas pour vous empêcher d'être heureux, c'est pas du tout ça, c'est vraiment de la bienveillance. Parce que on a peut-être 2 ou 3, hein, mais 2, 3 copains, copines, vraiment qui sont très proches de vous, et qui se souviennent en fait, ce que vous avez traversé, dans quel état ça vous a mis. Et qui vont vous le rappeler à votre bon souvenir, en disant « Ok, c'est super, tu t'y attendais pas à ce retour, mais attention, il s'est passé ça, et cette personne, elle t'a déjà fait beaucoup de mal. On t'a ramassé à la petite cuillère. Vraiment, il y a vraiment une idée, ça t'a mis par terre. Hein. Cette histoire, elle t'a déjà mise par terre. Donc, est-ce que tu es bel et bien sûr de vouloir remettre le couvert ? Dans d'autres cas, il peut y avoir un retour à la base amical de quelqu'un que vous avez perdu de vue, avec qui vous avez des souvenirs, hein, vous avez partagé des choses, hein, des moments plutôt festifs d'ailleurs, mais avec qui il y a eu une embrouille. Et il n'y a plus de communication. Et on peut avoir le retour de quelqu'un du passé avec qui il y a eu une embrouille. Mais dans une idée de guérison, dans une idée d'harmonie, de réconciliation. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Et puis vraiment, ensuite, vous allez, pour moi, le passé est derrière vous. Vous avez fait le tri des bons, des mauvais souvenirs de votre précédente histoire.
Vous partagez des moments conviviaux avec vos amis proches. Et on est en train de vous dire, c'est bon, les pages, elles sont tournées, vous êtes totalement guéri, vous le ressentez de toute façon, c'est bon. C'est la fin du deuil. C'est la fin d'une précédente histoire et vous êtes prêt à aller vers une nouvelle. Vraiment, prenez ce qui résonne, parce que là, j'ai pas mal... Ouais, c'est ça. Neuf de Pentacle, c'est vraiment l'indépendance, c'est la sérénité, on est bien avec soi-même, on est bien dans sa vie, on est bien dans son taf, on est bien dans sa maison, on est bien dans sa peau, on est bien... on est serein, on est tranquille, on est dans des bonnes aspirations, on est dans des belles énergies, voilà. Le 9 de Pentacle, vraiment, dans le tarot, c'est l'indépendance, quoi. C'est une indépendance financière et matérielle, mais c'est une sérénité, c'est une sécurité. Mais on voit bien cette jeune femme, elle prend, alors elle travaille, donc elle gagne de l'argent, elle peut suffire à ses besoins. Enfin voilà, et après ça appartient à chacun où se situe la sécurité matérielle. Hein. Il y en a certains, la sécurité matérielle, c'est à partir du moment où les factures sont payées, on a un toit au-dessus de la tête, on se sent bien dans son taf et on peut se faire des barbecues entre copains les week-ends. Pour eux, c'est les plus heureux du monde. Hein. Tout dépend. Tout dépend de ce qu'on désire dans la vie. Hein. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'être des multimillionnaires pour se sentir heureux dans la vie. Hein. Enfin voilà, ils arrivent à se satisfaire des petits plaisirs simples de la vie qui sont pas forcément onéreux d'ailleurs. Voilà. Il y a une sérénité en tout cas. Vous vous suffisez à vous-même. Les pages du passé, elles sont tournées. Vous êtes dans votre indépendance. Vous êtes dans votre propre abondance. Vous vous sentez bien dans vos baskets. Vous avez votre cercle de copines là, hein, enfin ouais, ça va prendre le thé, ça raconte les gossips, ça peut se faire, alors c'est fou, ouais c'est vrai que ça c'est assez amusant. J'ai eu une expérience un petit peu sur mon Facebook privé en fait. Enfin, j'ai plusieurs profils Facebook et il y en a un qui est un petit peu plus, on va dire privé que les autres. Et puis moi, je cache pas, je cache pas mon métier. Et puis j'ai eu un gars qui m'a demandé en ami, donc au départ, puis le profil complètement vide, machin. Je me suis dit bon, on verra bien, voilà. Bon, j'accepte la demande. Oh, il a pas liké une photo, rien du tout. Presque ni bonjour ni MERDE. D'entrée de jeu, il me contacte par message privé en me disant ouais salut bonjour. Je me suis dit ça y est, c'est encore un relou d'internet là. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut, enfin ouais, parce que moi sur mes profils c'est indiqué que je suis célibataire, donc je me suis dit allez, est-ce que je vais avoir encore une photo de plus à mettre dans mon dossier des kékés perdus là, hein, pour celles et ceux qui connaissent My Kitty Lion où j'ai fait le sketch, voilà, parce que Facebook malheureusement voilà, on peut avoir des collections et on peut monter des gros dossiers collecteurs des kékés perdus, des mecs qui sont persuadés que ça va nous motiver à engager la conversation ou ils peuvent pas s'empêcher d'aller montrer leur instrument, hein. Alors, bref, c'est bien beau d'avoir un instrument, mais il faut savoir s'en servir, c'est toujours pareil. Et puis en méthode drague, genre relou, lourdingue, enfin voilà, on n'a pas mieux. Bon, bref, donc je me suis dit, bon, allez, au bénéfice du doute, on va pas commencer à voir les choses en noir, etc. Donc je lui mets 3 points d'interrogation en me disant, oui, bonjour, comme voulez-vous, en gros, hein, parce que c'est bon, c'est Facebook, hein, donc ça va, c'est pas un site de rencontre, donc comme voulez-vous. Oh, le gars, il a pas cherché à comprendre. Ouais, c'est possible d'avoir un tirage, d'avoir un tirage pour une question gratuite. Puis là, moi, je lui ai répondu, bah non, c'est mon métier, je suis pas bénévole, quoi. Je tire pas les cartes entre copines, quoi. Bah non, c'est pas possible. C'est mon métier. Et je lui ai répondu, comment je lui ai tourné ça? Non, avant de lui dire ça, je lui ai dit, bah ouais, moi, je vais aller demander à votre patron de pas verser votre salaire. Parce que, après tout, votre service, il est gratuit. Ce que vous faites pour la société, je lui ai dit, mais bah non, c'est pas possible, mais c'est mon boulot, quoi. C'est mon boulot, je dois payer des factures, enfin voilà, donc non, puis on n'est pas potes, on se connaît pas, t'es à peine arrivé, là, tout de suite, voilà. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est le problème de la médiumnité. Soit on est des arnaqueurs, soit ou alors, parce que les gens n'y croient pas, donc c'est du grand n'importe quoi, évidemment, on est des arnaqueurs.
Soit ou alors c'est on attire les amitiés intéressées. Oh là là, je vais me faire copain copine avec un ou une million, mais puis bah comme ça je vais pouvoir avoir des tirages gratuits. Bah non, moi même mes potes ils ont le droit quand ils me demandent si c'est moi qui propose un cadeau. Mais voilà, c'est moi qui fais le cadeau. Si on me demande, même pour mes potes c'est un tarif d'amis. Hein. Mais ils le savent, c'est mon taf, quoi. On me demande de retourner au travail, donc alors ils ont droit au vrai tarif d'amis. Hein. Par contre, voilà, les gens les plus proches, ils ont droit au tarif d'amis. Les plus proches, hein. Ça veut dire que je les ai. C'est pas du Facebook, hein. C'est pas des gens que. Non, c'est le cercle social. C'est le cercle social très proche. C'est les amis, ceux que je considère comme les amis et que je compte sur les doigts d'une main. Hein. Parce que je suis une hyper sélective. Hein. Donc on ne sait pas à vous imaginer. Ah, mais c'est bon, si j'arrive à retrouver son Facebook, je vais pouvoir avoir le tarif d'amis. Non. Bah non. non. Et vraiment, je lui ai dit, et le gars, du coup, il s'est retiré de ma liste d'amis d'entrée de jeu, quoi. Bah là, c'est un petit peu ça. Vous êtes dans votre indépendance, vous êtes dans votre cercle social. Vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à l'amour. Vous êtes entouré de gens de confiance, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez en qui vous pouvez avoir confiance. Là, pour moi, on a soit des masculins ou des féminines qui vous ont aidé à traverser une épreuve qui était difficile pour vous, vraiment. Et soit on peut avoir le retour de cette personne, et bien sûr, les amis vont se montrer bienveillants, prévoyants avec vous, mais c'est les vrais amis, c'est pas les machins Facebook. C'est vous connaissez dans le réel, quoi. Soit ou alors, on est en train de vous dire, vous êtes prêts pour une nouvelle rencontre et accepter les invitations parce que là, ça y est, vous allez pouvoir faire de la très très belle rencontre. Donc je vous expliquais l'histoire de Facebook, hein, c'est parce qu'on me montrait, il pouvait y avoir des féminines par exemple, mais elles se tirent les cartes entre copines, mais c'est pas leur boulot, elles ont un métier à côté. C'était pour ça que je vous racontais l'histoire de Facebook. Vous voyez vos copains, vos copines, vous passez des bons moments, vous buvez le thé, le café, vous discutez, vous êtes bien. Dans certains cas, et pas pour tout le monde, mais bon, généralement, celles et ceux qui regardent les tirages, ils peuvent être entourés de gens qui aiment bien, voilà. Mais c'est toute la différence entre un professionnel et si on fait ça entre copines, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, c'est pas... Entre copines, on peut influencer les cartes, on fait ça pour le loisir, enfin, voilà, quoi, c'est... Et les gens, des fois, ouais, non, mais c'est pour ça que et on m'a montré en écran mental, là, ce masculin qui m'avait contacté par Facebook, et je me suis dit, non, mais l'autre, il a cru ça que je faisais ça pendant un salon de thé, quoi. Je faisais ça entre copines, quoi. Ouais, c'est vachement dénigré. Et ça m'agace. Mais mon Dieu que ça... Ah ouais, non, mais ça... Ah, mais je lui ai... Ouais, il s'est fait envoyer sur les roses, celui-là, mais en long, en large et en travers, quoi. Mais surtout, ça a été à peine arrivé, je demande un service gratuit, quoi. Je suis, mais l'autre, il a cru que j'étais qui, là? Il a cru que j'étais... Non, mais ça va bien, quoi. On se connaît pas, hein. Je sais même pas à quoi il ressemble, il y a même pas de photo de profil, il y a rien. Hein. Et d'entrée de jeu, on vient me demander du service gratuit. Non, mais bien sûr, quoi, je suis Mère Teresa aussi. Mais Mère Teresa, elle vivait dans un couvent. C'était l'église qui lui fournissait le gîte et le couvert. Mais c'est pas le cas. Hein. Non, mais c'est parce que le gars, il a cru que, enfin voilà, c'était cartomancie égale, on fait ça entre copines, quoi. Ouais, non, mais ça va, t'es pas ma pote, quoi. Bon, en tout cas, ouais, parce que je bloque là-dessus, ça sert à rien. Mais c'est parce qu'on m'a montré en écran mental vraiment des femmes, voilà, qui pouvaient se réunir, boire un verre, un peu à la méthode Friends. Enfin, vous voyez, voilà, après le boulot, on va chez l'une, on va chez l'autre, on se fait un petit thé, on se fait un petit soin esthétique, on va chez le coiffeur, on va chez l'esthéticienne, on va, enfin, voilà,
on va à la piscine, on va où on se retrouve de temps en temps, voilà, entre copines, copines célibataires, enfin voilà, et on se tire les cartes, machin, mais c'est du loisir. Enfin vraiment, c'est fait avec fun, c'est fait avec loisir, machin, et ça m'a fait, voilà. Après ils m'ont montré en écran mental, mais ça, voilà. C'est pour ça que je vous partageais un petit peu mon expérience, parce que oui, ça peut être un petit peu collecteur. Il faut pas confondre celles et ceux qui le font pour le loisir et celles et ceux dont c'est le métier, quoi. C'est leur chemin de vie même. Voilà. Pour moi, il y a retour ou bien il y a nouvelle rencontre. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir? Il y en a deux qui veulent venir. 7 de Pentacle, les bonnes graines, elles sont plantées, c'est bientôt l'heure de la récolte. Et il y a quelqu'un qui va... Pour moi, il y a quelqu'un qui va attirer votre attention. Vous allez attirer l'attention de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va étudier le dossier. Il y a quelqu'un qui va être un petit peu émerveillé de vous découvrir. On est plutôt dans la découverte. Donc là, ils sont plutôt en train de s'orienter vers la nouvelle rencontre. Le page d'épée, c'est l'étudiant. Dans le tarot, hein. C'est le côté, on apprend des choses. On le voit bien, là, c'est hyper bien représenté là sur ce tarot-là, avec ce jeune garçon qui... il y a un joli hérisson qui fait dodo, il a son livre pour découvrir qu'est-ce que c'est comme fleur, qu'est-ce que c'est, ah tiens, l'escargot, voilà, et comment ça se fait que ses antennes, elles sortent, elles se rétractent, et comment il fait pour rentrer dans sa coquille, et il porte sa maison sur le dos, etc., etc. Le page d'épée, c'est ça, c'est je découvre des nouvelles choses et je me passionne pour des nouvelles choses. J'étudie un petit peu les nouveautés, à l'image d'un enfant qui découvre la vie, qui découvre ce qui l'entoure, qui découvre les animaux, qui découvre, enfin voilà, qui découvre un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que ça me fait penser plutôt à une nouvelle rencontre, parce que les pages du passé, elles sont tournées. Mais dans certains cas, on peut avoir quelqu'un avec laquelle vous vous êtes séparés, mais parce que cette personne, elle a préféré privilégier peut-être sa vie de famille, parce qu'il y avait un enfant au milieu. Donc on peut être également dans un retour. Vous voyez? Donc bon, prenez ce qui résonne. Mais pour moi, il y a l'amour. Hein. Il y a de l'amour qui arrive là. Et de l'amour qui arrive d'une manière assez rapide. Mais c'est deux-ci qui veulent venir. Ouais, j'ai vraiment les deux cas de représentés. En tout cas, par le passé, cette séparation, cette rupture, elle vous a vraiment mis par terre, quoi. Vous avez jamais eu aussi mal en amour. Cette séparation, elle a été extrêmement douloureuse. Le silence radio a été extrêmement douloureux. La guérison a été longue, a été pénible. Et si on est dans le retour de quelqu'un, moi, je suis pas étonnée que les copains, les copines qui ont pu vous voir dans tous vos états au moment où cette personne, elle faisait partie de votre vie, enfin, en tout cas, et surtout au moment où vous vous êtes séparés, c'est vraiment la séparation qui a été douloureuse. C'est peut-être pas l'histoire d'amour elle était peut-être impossible, mais c'est la séparation qui a été douloureuse. Le silence radio, la non-communication, le manque de compréhension, ce genre de choses, ça a été... Mais vraiment, vous avez cru que cette douleur ne s'en irait jamais. Là, elle est partie. On peut avoir quelqu'un qui revient, qui fait son grand retour. Et on a, bien sûr, les amis qui vous ont aidé à traverser cette épreuve de rupture, de séparation par le passé, qui vont se montrer bienveillants, prévoyants. C'est un petit peu normal. Ils vous ont ramassé à la petite cuillère. Mais c'est pas dans une idée... d'être pessimiste, et pas dans une idée de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est dans une idée de mieux vaut prévenir que guérir. C'est un petit peu ça. Dans le cas d'une rencontre, on a quelqu'un qui aura subi la même épreuve que vous et qui aura eu un chagrin d'amour très 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 douloureux, mais qui sera prêt à aller de nouveau vers l'amour. On a quelqu'un qui va vous comprendre. Ouais, il y a le grand bonheur, hein. Grand bonheur, réconciliation, grand bonheur, grande joie, grand soleil, vraiment, il y a de la métamorphose, on a le papillon là. Hein. On a les amis qui vont... Ouais, j'entends, faudrait pas que tu sois de nouveau un pigeon ou une pigeonne. Hein. C'est un petit peu ça, mais c'est vraiment de la bienveillance, c'est de la prévoyance. Mais il y a eu une profonde métamorphose. Donc là, cette personne, elle revient pas pour recommettre les mêmes erreurs que du passé. Non, elle revient vraiment dans une idée de guérison, de réparation, de vous montrer sa transformation et sa métamorphose. Cette personne, tout comme vous, elle est maintenant dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Elle revient pas pour faire votre malheur. Si on est dans un retour, elle revient pour faire votre bonheur. Et dans le cadre d'une nouvelle rencontre, ça va être une rencontre plutôt radieuse qui fera votre bonheur.
Parce que vous êtes prêts, parce que les pages du passé sont tournées. Alors, les gars, montrez-nous un petit peu. Ouais, ça arrive très vite, hein. Ça arrive très vite. Ça peut arriver lors d'un déplacement. De toute façon, il y a déplacement. On l'a vu, c'est dans un milieu plutôt festif. C'est dans un milieu où il y a du rire, de la joie, on est bien. Enfin, voilà, ça peut être un anniversaire, un mariage, un baptême. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Soirée entre amis, enfin voilà, organisée, même pas pour une raison particulière, juste, enfin voilà, soirée entre amis. Il y a une notion de timing divin, il y a une notion de déplacement, il y a de succès, de triomphe, enfin, mais vraiment quoi. Et qui est sous le signe du succès, donc que ce soit en retour. Alors dans certains cas, ça peut être un petit peu le côté triomphant, ça peut être à charge de revanche, à savoir que la personne qui vous a blessé par le passé, elle revient faire son mea culpa, elle revient faire réparer ses erreurs, elle revient pour quelque chose de lumineux et pour votre bonheur et certainement pas pour créer votre malheur, ça c'est sûr. Donc elle revient pas pour venir s'embrouiller avec vous et vous refaire du mal, mais ça vous appartiendra de dire oui ou non, ça, enfin voilà. Et dans le cas d'une nouvelle rencontre, elle est sous le signe de la réussite et du grand bonheur. Elle est liée à votre destin. Il y a vraiment une idée de timing divin et d'une idée de c'est bon, vous êtes prêts. Les pages du passé, elles sont tournées. Cette personne aussi, hein. Tout le monde sera prêt là dans cette histoire. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire là, les guides, sur cette guidance? Ouais, il peut y avoir, il y a vraiment quelque chose, il y a une idée de génie. Il y a l'univers qui va s'organiser pour vos retrouvailles ou votre rencontre. Enfin voilà, il y a vraiment une idée d'avoir une idée de génie. Bon là, c'est le chien qui se fait opérer. Enfin voilà, parce que les épées représentent le mental, représentent les études, représentent, enfin voilà, la réflexion, enfin voilà, ce genre de choses. Et vétérinaire, c'est des longues années d'études avant de pouvoir devenir vétérinaire. Parce que le corps humain, c'est génial. On est tous composés de la même manière et quelle que soit la couleur de notre peau. Ah bah on ouvre un corps humain à l'intérieur, on retrouve exactement la même chose et quelle que soit notre ethnie. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça sert à rien de se prendre la tête. Hein. Ça, franchement, si on ouvre un corps humain, on retrouve la même chose au même endroit. Sinon, il y a un problème. Donc, bon, on est constitués de tous de la même chose. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête. Là, elle est glissée. Non, mais bon. Vétérinaire, non, il y a le chien, il y a le chat, il y a le cheval, il y a le cochon, il y a la dinde, il y a machin, il y a tous les animaux, tous les nacs aussi, les nouveaux animaux de compagnie. Ils ont pas tous composé, c'est pas tout la même place, c'est pas tout au même endroit. C'est des physiologies différentes, etc., etc. Moi, je suis pas étonnée que ça prenne des années et des années avant d'étudier tout le point. Enfin, parce que là, on est dans le domaine animalier, quoi. Bon, après, je suppose qu'ils peuvent se spécifier dans tel ou tel animal, mais bon, enfin, tel ou tel animal, en tout cas les animaux les plus courants, les plus classiques, on va dire, mais je ne sais pas, enfin voilà, mais bon, c'est des années et des années d'études. Voilà, en tout cas, pour en revenir à votre tirage, il y a vraiment, l'as d'épée peut représenter l'idée de génie, mais peut représenter quelque chose qui est assez soudain, et qui peut s'apparenter à une notion de coup de foudre. Mais il y a aussi l'univers qui peut être un véritable génie là sur ce coup-là. C'est-à-dire de goupiller le machin à la microseconde près, et vous auriez voulu faire mieux, vous n'auriez pas réussi. C'est ça aussi. C'est qu'il y a l'univers qui est en train de goupiller son plan pour que ça se passe sans accroc. Hein, vraiment, hein, ça va être goupillé aux petits oignons. Donc là, on est dans le retour ou de la nouvelle rencontre. Hein. Franchement, mais en tout cas, il y a de la très très bonne nouvelle au niveau sentimental et il y a vraiment du grand bonheur qui vous est annoncé. Après, dans les retours, je vous dis, c'est une bonne nouvelle.
il y a un côté, voilà, qui rira bien, rira le dernier, mais voilà, cette personne, elle revient vraiment dans une idée de réconciliation et de réparer ses erreurs. Libre à vous de laisser une autre chance ou non à cette histoire, et dans d'autres cas, les pages, elles sont vraiment définitivement tournées, et puis, il est l'heure pour vous de rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Franchement, ça y est, le deuil est fini, vous êtes bien dans vos baskets, votre partenaire de vie, ou en tout cas votre future histoire d'amour, c'est l'autre côté, c'est prêt aussi, et donc du coup, il n'y a plus aucune raison pour que vous ne vous rencontriez pas, quoi. Donc prenez ce qui résonne, hein. Il y a mais si on est dans le retour, on n'est pas dans l'attente du retour de cette personne. Les pages, elles sont tournées, vous vous y attendez pas. Vous êtes plutôt même dans une idée d'aller de l'avant. Là, c'en est même à un point où vous cherchez pas spécialement après l'amour. Vous êtes tellement bien dans votre vie. Non, mais c'est vrai, hein. Vous êtes tellement bien dans votre vie, vous êtes tellement bien dans votre peau, dans vos baskets, dans votre cercle social, dans votre vie, dans votre indépendance, que du coup, vous ne cherchez même pas après l'amour, et l'amour va vous tomber ou vous retomber dessus, hein, d'accord? Donc, soit retour de quelqu'un, mais vraiment qui vous a mis par terre. Enfin, je veux dire, la séparation a été extrêmement douloureuse pour vous, ou alors la rencontre de quelqu'un de nouveau, d'accord? Mais non, mais c'est chouette parce que c'est imprévisible, et c'est au moment où vous y attendez le moins que ça vous tombe dessus, quoi. C'est vraiment ça, que l'amour vous tombe dessus. Donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, et ensuite pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et je vais vous souhaiter maintenant à tous une excellente soirée. Et on se retrouve désormais, mercredi matin pour votre tirage, votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.